Oui, mes frères haïtiens et haïtiennes, je m'excuse pour tout à l'heure parce qu'il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été ajoutée. Donc, je l'avais vraiment préparé, mais quand même, je ne sais pas pourquoi, s'il y a, peut-être il y a un problème en technique, comme je ne maîtrise pas trop l'informatique. Donc, voilà. Donc, quand j'avais envoyé la vidéo, il y a certains qui disent que, eh bon, Franzi, il y a une partie, il semble qui n'a pas été dite. J'ai dit, mais c'est quoi? Et puis en passant, j'ai repassé la vidéo tout à l'heure, puis j'ai dit, ah oui, oui, il y a une partie vraiment. Donc je voulais donner des exemples chrétiens. Parce que si on parle de la politique, donc on dit chrétien peut-il faire de la politique? Il faut donner des exemples chrétiens en lien avec la Bible. Parce que pour la première vidéo, c'est un peu dans le sens de sociologie ou de philosophie. Donc, mais je vais essayer de définir qu'est-ce que c'est la politique. Et puis après la définition, je vais faire le lien entre la foi chrétienne et la politique. C'est-à-dire quand je vais faire le lien de la foi chrétienne, c'est-à-dire je vais prendre la figure emblématique qui est Jésus lui-même. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui se met à la suite du Christ. Tu vois, un chrétien, donc nous avons comme berger, comme modèle, comme guide, c'est le Christ. Et Jésus lui-même, il l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père si on pas passer par lui-même, c'est pas Jésus pour passer, pour adjoindre papa, pour adjoindre un grand-mère là. Donc, en tant que simple chrétien, je vais définir un peu et d'abord qu'est-ce que c'est la politique. Par rapport à une formation que j'ai faite il y a quelques années, j'ai bien dit, ça pourrait m'aider à définir ce vocable politique. Donc, le chrétien et la politique. Un chrétien peut-il faire de la politique? Je reprends ça, c'est le sujet de ce soir. Bien, la politique, c'est quoi? Oui, la politique, c'est quoi? D'après vous. Et vous pouvez ajouter. Pour moi, en grec, le mot police signifie simplement la ville. Le mot police, c'est-à-dire P-O-L-I-S. Dans politique, je prends le mot police qui signifie la ville ou la cité. Mais derrière chaque ville, il y avait, dans l'Antiquité, un mini-État. Les habitants de ces cités, ou du moins de ces États, comme le sont actuellement, comme je vis en France, je peux prendre par exemple Monaco. Comme Monaco, il y a Andorre ou Saint-Marin, étaient des citoyens de cities, c'est-à-dire des citoyens de la ville en latin. Et ils participaient tous aux affaires politiques. Cela tranchait avec des royaumes et empires voisins dont les habitants n'étaient que des sujets et devaient obéissance à un monarque. Un monarque. Vous savez tous ce que c'est un monarque. Donc, les Athéniens, si on prend les habitants d'Athènes, pratiquaient ainsi la démocratie. Vous connaissez bien la définition du mot démocratie, expression qui désigne un gouvernement par le peuple. Ça, on est d'accord. C'est ce modèle qui s'est imposé à toute l'Europe et dans une grande partie du monde, dont Haïti en fait partie. Haïti en fait partie. Parce que nous, les peuples haïtiens, nous sommes un pays de la démocratie. Nous pratiquons de la démocratie. Donc, ce modèle-là devient populaire, très connu à travers le monde. Il n'est cependant pas nécessaire de faire partie d'une démocratie pour faire de la politique, puisque toute action de participation ou d'opposition à la gouvernante d'un pays consiste à faire de la politique, quelle que soit l'action, le geste et une intervention, c'est de la politique. Mais est-ce la place d'un chrétien qui est citoyen du ciel, étranger et voyageur sur la terre et attend la cité céleste? Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Oui, j'ai dit oui, parce que nous sommes membres de la cité. Nous sommes membres du pays, Haïti.
Donc, moi, je vois que la politique, elle est partout. Oui, la politique, elle est partout. Vous allez me dire, mais comment? Oui, elle est partout. Mais le fait d'être chrétien, là, je rentre directement dans le sujet. Le fait d'être chrétien nous confère un statut nouveau. Mais ce statut est spirituel et n'est pas reconnu pour l'heure aussi nous restons participants de la communauté des citoyens de notre pays. Et de ce fait, nous avons des droits et des devoirs. Ça là, nous sommes membres d'un pays, donc nous avons des droits et des devoirs. Nous faisons de la politique par le seul fait d'exister. Et si nous refusons d'en faire, nous en faisons quand même. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer parce que ça nous engage tous. Bref, c'est et nous sommes tombés dans la marmite dès la naissance. Dès la naissance, nous faisons de la politique. Dès la naissance, parce qu'il faut trouver un mode de vie, il faut trouver des moyens pour vivre. Et tout ça, c'est la politique. On va prendre l'exemple de Saint Paul. Ainsi, Paul, qui était citoyen, Paul qui était citoyen romain, comme citoyen, Paul, il s'est servi de ce titre pour sortir de prison, pour en parler à César et aller à Rome afin d'être jugé par lui. Ouais, Paul, hein, en devenant chrétien, des Grecs et des Romains ont été mêlés à la politique par le seul fait de se constituer en ecclésia, c'est-à-dire en assemblée, en église. Hein? Donc, leur prise de position par rapport à l'idolâtrie, au culte à l'empereur, leur ont valu une persécution populaire. Et puis, une persécution populaire, puis celle de l'État. Ça va conduire à une persécution de l'État, puisque si on ne veut pas obéir à l'empereur, qui est le roi, le souverain, donc à ce moment, il y a la désobéissance. Et toute désobéissance conduit à une persécution à l'époque. Donc, notre soumission aux autorités, notre crainte des juges et de la police sont directement prescrits par l'Écriture. Il faut respecter nos autorités. C'est pourquoi parfois j'entends des chrétiens qui disent ah bon, nous savons, c'est le chef, c'est Jésus. Mais non, il faut respecter nos autorités parce que Jésus lui-même a respecté ses autorités. Si nous sommes à la suite de Jésus, nous devons faire pareil. Donc, nous devons respecter nos autorités, nous devons respecter nos policiers. Il y a des gens qui donnent toutes sortes de noms à la police haïtienne. Il y aurait au Babylone, il y aurait au Ticrem, Crème Maï. Mais non, il faut respecter nos autorités. Ils disent n'importe quoi. Mais non, il faut changer. Ce n'est pas le bon comportement en tant que chrétien. Donc, et là, j'aimerais bien dire que le fait de vivre sur terre comme citoyens des cieux fait de nous des ambassadeurs d'un royaume étranger. C'est-à-dire qu'il faut être modèle. Et cela nous confère une fonction politique. Une fonction politique, c'est un mode de vie. C'est ce que constatait un auteur inconnu de la fin du IIe siècle dans sa lettre à Diogène, que je ne vais pas définir ici. Voilà, ça, il faut être respectueux. Respecter nos autorités, respecter nos policiers. Être chrétien, c'est ça. Il ne faut pas les voir tous, nos sénateurs, nos députés, comme des hommes corrompus. Il y a certains qui vivent les valeurs républicaines haïtiennes, qui respectent leur engagement, qui aimeraient bien faire. Peut-être c'est le système qu'il faut changer. Mais pour qu'on change le système, c'est ensemble. C'est-à-dire, il faut se montrer et à l'autre, voilà, on veut ça comme ça, donc, mais voilà comment on veut. On veut que ce soit comme ça, mais il faut proposer. C'est là. Je vais vous donner des exemples. Quelques exemples. Nous rappelons que
notre manifestation du christianisme a toujours été un acte politique. Oui. Si on prend l'exemple de Jésus, on va prendre l'exemple de Jésus. Déjà, sa naissance, la naissance de Jésus est apparue comme perturbatrice de l'ordre politique. Dès la naissance de Jésus, Jésus a perturbé toute la vie du peuple israélien. C'est le Messie qui va venir, il va changer tout, on va révolutionner, on va révolter, on va changer les choses. C'est ça. Donc Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il va chercher un moyen d'éliminer Jésus. Hérode a fait mourir des enfants pour tuer un rival potentiel. Il a donné l'ordre de massacrer, de tuer tous les enfants. Dès la naissance de Jésus, on voit que ça a perturbé la vie. Et là aussi, on dit que ça a perturbé l'ordre politique. Vous voyez, ça c'est l'exemple, le premier exemple. Donc quand Jésus est entré dans son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé contre les autorités politiques et religieuses et attiré leur hostilité. Ça, vous allez me demander un passage biblique. Je vous donne comme passage biblique, il y a Luc 22, le verset 25. Luc 22, Luc au chapitre 22, le verset 25. Et ensuite, on prend le verset 31 jusqu'au verset 32. Ça explique bien la situation, la naissance de Jésus et comment Jésus lui-même, il a parlé, il a présenté les autorités politiques et celles religieuses de l'époque. Ouais. Et là, il a exprimé, Jésus encore, il a exprimé qu'il était plus important de considérer ces personnes que d'aider les pauvres et a refusé d'être l'arbitre des partages terrestres. Je ne vais pas développer. Je vous donne comme la référence qui est Luc 22 du verset 13 au verset 15. Luc 12, pardon, pas 22, c'est Luc 12 du verset 13 au verset 15. Je vais vous donner un autre exemple. Il a refusé de participer à la révolte contre les Romains. Et il a accueilli des Romains et des collaborateurs juifs. Des collaborateurs juifs, on peut prendre par exemple Matthieu le publicain. Matthieu le publicain. Il y a tant d'autres. Il a même fait des miracles, le centurion, le soldat romain. Vous voyez? Donc il a été accusé d'être contre César, bien qu'il ait dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire payer l'impôt dû au vainqueur. Et pourquoi il y a autant de manifestations, les gens ne veulent pas payer les impôts? Les impôts, même du temps de la colonisation, si on prend l'exemple du peuple juif, il payait les impôts parce que ça aidait tout le monde. Mais si vous faites autrement, vous faites manifestation, bon, voilà. Au contraire, Haïti n'est pas sous la domination. Donc c'est nous, les Haïtiens, qui devons prendre conscience de la situation du pays. Ça, c'est un mot que je répète souvent. Ça me devient un jaco. Mais c'est parce que c'est important. Il faut payer les impôts. Il s'est vu appliquer, on prend une peine légale et infamante sous le prétexte qu'il se considérait comme roi des Juifs. Parce qu'à un moment, on considère Jésus comme roi des Juifs, celui qui va changer tout. Et enfin, même pour son tombeau, a été gardé par les autorités romaines, son tombeau. Le tombeau de Jésus a été gardé par des autorités romaines pour prévenir toute manipulation de ses disciples. C'est-à-dire, on voit que même Jésus, il est vécu dans un milieu politique. Je vais donner pas mal d'exemples. Et pour moi, c'est ça, notre politique. C'est-à-dire, un chrétien aussi, il est vécu ou il vit dans un milieu. Donc, il a besoin de participer à la vie de la cité. Comme je viens de dire, cities. Donc, police qui traduit cité, ville en politique. Voilà. Donc, c'est ça. Pour moi, un chrétien peut faire la politique. Comme je reprends la vidéo, on va en parler ce soir. On va trouver des choses qui pourraient nous aider à marcher ensemble et marcher
ensemble, on conduit vers le développement. Marcher ensemble change ou bien peut changer la situation de notre pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, donc c'est ce soir. Il faut venir, on va parler ensemble, on va en discuter et ça pourrait bien nous aider. Aider Haïti, c'est aider tout le monde. Mesdames et messieurs, allez, mettons ensemble pour nous sauver Haïti. Sauver Haïti, c'est sauver tout le pays, c'est sauver nous, c'est sauver nous tout ensemble. Eh bien, alors, à ce soir.